Ouais. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je reçois cette magnifique personne, Pauline, ici présente. Et en fait, Pauline, elle est venue chez moi pour un voyage Finité Sororité. Et quand elle est venue, un des premiers trucs dont elle m'a parlé, c'est du fait qu'elle s'était expatriée en Suède. Je me suis dit que c'était un sujet hyper intéressant, que ça pouvait être bien d'en parler, parce que de s'expatrier dans un pays d'Europe, c'est quelque chose dont plein de gens ont envie, mais ils n'osent pas forcément. C'est quelque chose qui peut faire peur. C'est une expérience hyper intéressante, d'autant plus qu'elle est super jeune. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça pourrait vous donner envie à vous aussi, ou en tout cas vous donner des réponses. Pauline, oui. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es? Oui, moi c'est Pauline, j'ai 25 ans et j'habite en Suède, c'est un peu le titre de la vidéo. Du coup, un peu à propos de moi, en fait quand j'ai 18 ans, j'ai fini le lycée et j'avais très envie de faire des études scientifiques. Donc je me suis dirigée vers une école d'ingénieur, mais j'aimais aussi beaucoup les langues et j'avais du mal à choisir entre les langues et les sciences. Pourtant, j'étais pas douée, hein. J'étais nulle en anglais, j'étais nulle en allemand, mais je trouvais ça intéressant de parler avec des gens. Donc j'ai trouvé une école qui était un peu internationale, mais aussi scientifique. Et c'était un programme dans lequel on pouvait partir à l'étranger. Et donc, arrivé à 4 ans d'études, je crois, je pouvais partir à l'étranger. Et du coup, j'ai pu choisir entre différents pays. Nous, on n'en avait pas énormément. Mais les deux qui me plaisaient, c'était l'Espagne et la Suède. Et mon cœur a balancé pendant un peu de temps entre les deux. Et la Russie me plaisait bien aussi. Mais bon, au final, j'ai choisi la Suède. Et en fait, l'université dans laquelle on pouvait aller, c'était une université tout au nord du pays. Donc c'est très proche du cercle polaire. Ça veut dire qu'en hiver, il y a beaucoup de neige, beaucoup de nuits, mais aussi des aurores boréales. Et j'avais vraiment envie de voir ça. Donc voilà, je suis partie en Suède comme ça. Tu es partie. Voilà. Et alors, ce que je voulais savoir, c'est, au moment où tu es partie, c'était quoi tes peurs en fait? À cet âge-là, du coup, j'avais 21 ans. Au début, je ne partais pas dans l'optique de rester pendant longtemps. Enfin, j'avais prévu de rester 1 an là-bas, mais je ne savais pas ce que ça mènerait après, quoi. C'était l'expérience. Et déjà, ce que j'avais peur, je pense, c'était que la France me manque, que mes parents et mes amis me manquent. Parce que forcément, c'est loin d'eux et j'ai jamais été aussi loin d'eux pendant aussi longtemps. Et puis en plus, tu étais jeune. Oui, c'est vrai, j'étais jeune. Et puis, j'avais étudié proche de mes parents, donc au final, j'avais jamais été très loin d'eux. Donc, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et j'avais peur aussi d'avoir des difficultés à me faire des nouveaux amis, parce que je partais avec beaucoup de Français de mon université. Du coup, l'une de mes peurs, c'était que j'arrive dans cet endroit nouveau et que j'arrive pas à me faire des nouveaux amis. Parce que dans le milieu où j'étais avant, j'avais des problèmes à avoir des amis ou à les garder. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le sentiment, en tout cas, je pense que ce n'était pas vrai, mais j'avais le sentiment dans mon université, dans mon école, que je n'arrivais pas à avoir des vraies amitiés, que je n'arrivais pas à m'intégrer, comme si j'étais différente de tout le monde. Et du coup, je me disais, est-ce que ça se trouve, ça va se répéter au final? Et en plus, je partais avec beaucoup de personnes de ma classe, donc en fait, c'est comme si je partais pas toute seule. Mais moi, j'avais très envie de rencontrer des nouveaux gens, de recommencer, peut-être de me redécouvrir et tout ça. Ouais, et notre peur, c'était aussi de ne pas gérer tout ce qui est administratif dans une autre langue. Ça, c'est dur, hein? Après, quand j'étais étudiante, ça allait encore parce que j'étais toujours affiliée au système français. Mais un peu plus tard, quand j'ai vraiment déménagé dans le pays, là, je devais tout faire en suédois. Et c'était une langue que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça me stressait de, 1, devenir adulte et m'installer, tout ça, et de 2, de le faire dans une autre langue. Donc... Et la vie est juste d'aller dans un pays où on parle suédois, qui est une langue que genre personne n'apprend à l'école encore. Effectivement. Ça te faisait pas peur? Non, parce qu'en fait, on m'avait dit que les Suédois parlent beaucoup anglais. Et tu parlais bien anglais? Je parlais pas super bien, mais je me débrouillais. J'étais vraiment pas hyper bonne, mais bon, ça va. Et du coup, je me disais, au moins les gens pourront me comprendre. Et c'est l'essentiel, je pourrais demander les trucs essentiels et tout ce qu'il me faut. Et au final, une fois là-bas, j'ai rapidement amélioré mon niveau d'anglais parce que c'était mon seul moyen de communiquer au début. Donc ouais. Et les études sont en anglais là-bas aussi. Et c'était pas horrible? C'était très dur, mais ça me fatiguait beaucoup. Mais du coup, j'ai appris très vite. Donc c'était chouette. Et tu avais d'autres peurs? Je pense que c'est à peu près tout. Et alors du coup, comment ça s'est passé quand tu es arrivée? C'était assez chouette. Je suis arrivée en janvier et il faisait nuit. Et il y avait quelqu'un qui était venu me chercher à l'aéroport, le comité des étudiants étrangers et tout.
Et du coup, on m'a conduit dans un van, dans la neige, jusqu'à chez moi. Donc j'ai tout découvert la nuit dans la neige, c'était génial. C'était pas un choc? Si, c'était un gros choc. J'avais jamais vu autant de neige. Moi, je viens du nord-est de la France, on n'a pas de montagne, il n'y a pas beaucoup de neige. Donc c'était trop chouette. Et ouais, l'environnement de l'université, c'était très différent de ce que je connaissais. C'était une ville beaucoup plus petite aussi. Et j'étais sur un espèce de campus. En fait, l'université avait son propre quartier, en gros. Donc, ouais, c'était très différent de tout ce que je connaissais. Plein de gens que je ne connais pas, des langues que je ne connais pas, des accents que je ne connaissais pas. Parce que, comme je disais, je ne parlais pas très bien anglais. Et du coup, au début, c'était un peu compliqué d'entendre les différents accents et tout. Moi, j'étais habituée à l'accent français. Et puis, je voulais faire des blagues parce que j'aime bien être une fille drôle, mais j'arrivais pas trop, que je parlais pas bien la langue. Ah, les blagues dans une langue étrangère, ça marche pas très bien. Oui, mais on apprend à être drôle avec d'autres façons. Exactement, ça demande beaucoup de temps et de maîtrise pour arriver à faire rire des gens dans une langue étrangère. Exactement. Et puis, si eux aussi sont nuls en anglais, ils comprennent pas la blague de toute façon, donc... Et après, ça a été facile pour toi, trouver un appartement, t'installer, et justement, par rapport à tes peurs, l'administratif, te faire des amis, tout ça, comment ça a été? Ouais, en fait, pendant toute cette année où j'étais étudiante, ça s'est super bien passé, c'était très facile, tout était facilité pour qu'on passe un bon moment en tant qu'étudiant, le logement était facile à trouver, il était bien, on avait plein d'activités pour rencontrer des gens, alors c'était chouette. Mais après ça, j'ai décidé de rester et de faire un stage en entreprise. Et après, voilà, j'ai voulu rester et je me suis fait embaucher. Mais là, c'était un vrai choc de changer ça parce que du coup, je suis passée du nord de la Suède où je commençais à connaître des gens et tout, au sud où je connaissais presque personne. C'était moins magique parce qu'il y a moins de neige, c'est un peu plus comme l'Allemagne niveau climat, quoi. Et c'était plus le monde du travail parce que là, j'étais en entreprise, j'étais plus du tout dans une université, j'avais plus les soirées étudiantes pour rencontrer des gens. Donc ça, c'était un choc. Et c'est vrai que je pense que j'ai dû refaire face à certaines peurs, celle de me faire des amis, etc. Parce que, ouais, même si j'étais j'avais beaucoup confiance en moi grâce au fait que j'ai réussi à me faire des amis déjà dans l'université d'avant. Là, je me suis juste dit, bon, il y a juste moins de gens de mon âge, donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, je m'en suis sortie aussi au bout d'un moment. Mais c'est beaucoup moins rapide quand on n'est pas dans une communauté. De trouver un appartement, tu as répondu, tu m'as dit c'était facile ou pas? Ah non, j'ai pas dit. C'est assez difficile de trouver des logements en Suède. Je trouve que c'est très difficile et c'est pas du tout comme en France. Ils ont des systèmes de files d'attente, ce qui fait que quand on est nouveau dans le pays, ou même pour les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, ou les immigrants en général, c'est très difficile d'en trouver. Donc il faut aller sur des sites un peu comme Le Bon Coin, puis parfois c'est des trucs chers et qui durent pas longtemps, ou des apparts un peu nuls, donc il faut faire attention. Et toi, t'avais comment alors? Ouais, j'ai été sur le Bon Coin suédois, ça s'appelle Blocket, et j'ai trouvé comme ça. Mais j'avais quelques amis suédois qui m'aidaient du coup, parce que les annonces étaient en suédois aussi, donc je comprenais pas bien. Et voilà. Mais bon, j'ai trouvé mon premier appart comme ça, mais le contrat durait que 6 mois. Donc ensuite, j'ai retrouvé. Contrat de 6 mois Oui, mais bon, c'était pour mon stage, donc je me disais ça va. Si, mais je pense pas qu'en France on puisse avoir des contrats aussi petits. Et c'était meublé, mais c'était meublé, donc je sais pas si c'est normal. Et après, j'ai eu un appartement à durée limitée, un appart dans une maison, et c'était bien. Mais c'était stressant, Et là maintenant, tu as ton propre appart? Je suis toujours en location et j'ai déménagé dans une ville plus grande. Et maintenant, j'ai un chéri suédois. Et lui, il avait 5 ans de file d'attente dans un des trucs. Et du coup, on a eu un appartement assez bien, pour un bon prix, un endroit plutôt cool. Et alors, du coup, sans lui, ça aurait été dur. T'as peur de l'administratif? Ouais, après, je pense que c'est beaucoup de jeunes adultes comme moi, mais j'ai réussi. Donc, et après, je trouve que la Suède, c'est un pays qui est assez facile au niveau administratif. Franchement, c'est assez simple. Et dès que j'avais des problèmes, je pouvais aller au bureau des impôts, des trucs comme ça pour demander, et ils m'aidaient toujours. Donc ça s'est bien passé, j'ai pas eu de gros problèmes. C'est juste que pendant 2 ans, j'étais pas enregistrée au système de santé suédois et je le savais pas parce que j'allais jamais chez le docteur. Et un jour, je me suis dit, ah d'accord, je suis pas assurée du tout en fait, parce que j'étais ni couverte en France ni en Suède, du coup c'était un petit peu bizarre. Tout se règle. Et c'est très facile d'immigrer en Suède administrativement si vous êtes européen. C'est vrai? Oui. Si vous n'êtes pas européen, c'est plus difficile. Mais quand on est européen comme moi, en tout cas, c'est très facile. On peut rester assez longtemps. Voilà, les papiers se font facilement. Donc, Et dans maintenant, toi, tu veux vivre là-bas? Oui, j'ai envie de rester là-bas.
ça me plaît beaucoup. J'ai décidé d'aller vivre là-bas après mon stage de fin d'études, quand je voulais chercher du travail, parce que le monde du travail me plaisait, la culture me plaisait, le pays me plaisait, donc tout était réuni. Et c'était facile pour toi de trouver un travail là-bas? Je dirais que oui, c'est assez facile, parce que vu que c'est un pays européen, en fait, les diplômes qu'on a en France, ils ont de la valeur là-bas, ou en tout cas, moi, j'avais un master, et donc, ouais, les masters, c'est des diplômes européens, donc c'est reconnu en Suède, et je pense dans les autres pays d'Europe. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez facile. Donc, toi, tu as trouvé un travail facilement? Ouais. Ah, c'est chouette. Après, j'ai quand même beaucoup cherché, mais au final, je me suis fait embaucher par l'entreprise qui m'avait pris en stage parce qu'ils m'aimaient bien. Et alors, du coup, est-ce que tu dirais maintenant, après, ça fait combien d'années maintenant que tu y es? Ça fait en total 4 ans. Après 4 ans, tu dirais que c'est bon, ta vie, elle est installée là-bas, en fait? Pour l'instant, ouais. Après, il y a encore des choses à faire, parce que je suis quand même jeune adulte, donc c'est dur de dire que ma vie est installée, mais je m'y plais vraiment bien et j'ai envie d'y rester pour l'instant. Donc on verra où la vie mène, je me laisse porter, mais c'est vrai qu'on me demande souvent si je veux rentrer en France et j'ai pas très envie de rentrer en fait parce que je me sens plus à l'aise dans la culture suédoise que la culture française pour l'instant. Par rapport à quoi? C'est par rapport à plein de choses. J'aime beaucoup le fait qu'il soit vraiment en proximité avec la nature. Tout le monde a genre cette responsabilité de la protéger, d'en prendre soin. En Suède, tu peux planter ta tente partout dans la nature, c'est légal, c'est autorisé. Tu n'as pas besoin d'aller dans un camping, mais il faut juste nettoyer derrière. Mais la plupart des gens le font. Et dès qu'il y a du soleil, tu vois tout le monde qui sort avec leurs chaussures de randonnée, ils partent. Enfin, c'est incroyable, je n'avais pas vu ça dans ma vie avant en France. Et j'aime beaucoup aussi l'égalité homme-femme qu'il y a en Suède. C'est quelque chose que je trouve génial en fait. Déjà en tant que femme, je me sens plus en sécurité. J'ai jamais subi, pour l'instant, c'est mon expérience, mais moi j'ai jamais subi de harcèlement de rue, j'ai jamais subi d'agression, je me suis jamais sentie mal à l'aise par rapport aux hommes pour l'instant. Bon, j'en suis très heureuse, mais c'est vraiment bien, alors qu'en France ça m'arrive régulièrement quand même, dans une ville de la même taille. Et ils ont des droits assez cool, quoi, pour, par exemple, les papas, ils peuvent prendre des congés paternité, presque autant que les femmes. Et du coup, c'est pas forcément la femme qui doit arrêter son travail, entre guillemets, pour s'occuper de l'enfant, ça peut être le papa aussi. Donc, ça donne une nouvelle dynamique aussi, je trouve. J'ai plein de collègues hommes qui partent en congé paternité pendant 1 an, par exemple. Et je trouve ça trop bien, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Donc, Et il y a des trucs dans la société suédoise que tu n'aimes pas? Qui sont compliqués? Oui, il y a sûrement des aspects qui me plaisent moins, mais après, moi, je le prends comme un total et j'aime bien. Mais ce qui est difficile pour beaucoup de Français en Suède, c'est que les Suédois peuvent paraître assez froids. Enfin, ils sont très amicaux et ils vont être très contents de vous aider, de t'aider si tu as un problème. Mais c'est dur de devenir leurs amis, c'est dur de rentrer dans leur vie, dans leur intimité. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend plusieurs années pour devenir ami proche de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose en France qu'on n'a pas. Je pense, on est amis plus facilement. Nous, déjà, facilement, on se confie et on parle aux gens. C'est ça, voilà. De choses intimes. Alors qu'eux, ils sont super amicaux, mais ils ferment leur porte intime. Ouais, et du coup, il y a beaucoup de Français qui trouvent ça froid. Et aussi, ils te laissent beaucoup d'espace personnel, que ce soit physique ou mental, et ils vont jamais envahir ton espace. Ce qui est très différent du Brésil, par exemple, genre, un Suédois ne va jamais venir te faire un câlin, à moins que vous soyez mis très très proches et qu'il sait que tu aimes bien les câlins, il ne va pas en faire. On va rester à distance. Au travail, on ne se serre même pas la main, on se dit bonjour de loin. Donc déjà, physiquement, on reste assez à distance. Et en plus, mentalement aussi, ils ne vont pas te poser plein de questions, ils ne vont pas trop insister, ils vont toujours être très polis, très calmes et très respectueux des gens. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de ça, moi, du coup, maintenant. Et ça me plaît bien. C'est un choc, le Brésil, là? Ouais, c'est un peu un choc. Après, j'avais vu tes vidéos, donc j'étais un peu préparée. Mais c'est un choc qui fait du bien, je pense. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre de s'être habitué à quelque chose et que tout change. Déjà, là, j'étais baignée parmi beaucoup de Françaises dans la maison. Et déjà, les Françaises sont différentes. Déjà, parler français tous les jours comme ça, j'avais plus trop l'habitude. Et en plus, les Françaises parlent beaucoup plus fort. Voilà, et puis dans la maison, on se fait toutes des câlins, on est vraiment tactile et tout ça, et j'avais plus l'habitude. Et donc là, tu rentres. Puis ouais, les Brésiliens, les bains de foule, quand on va en soirée, il y a tellement de monde, c'est incroyable, j'avais jamais vu autant de monde. Il n'y a pas trop d'espace en fait. Et donc même si tu es là et s'il y a de l'espace autour de toi, les gens quand ils vont passer, ils vont te bousculer, ils vont te toucher.
Et c'est tout le temps, tout le temps. Et Ouais. même pour nous les Français, ça peut être un peu oppressant. Ouais, ça m'a pas paru oppressant, moi, mais peut-être parce que je suis grande de taille et ils sont plus petits que moi, les gens, je sais pas. Ça allait, mais c'était étrange, ouais, c'était pas habituel, mais ça m'a pas dérangé, voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à une meuf ou un mec qui voudrait partir en Suède aussi pour s'installer? Un conseil, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas pour moi, j'ai trouvé ça super cool d'avoir fait mes études là-bas, ou en tout cas j'ai fini mes études là-bas, parce que quand on fait des études en Europe, il me semble que c'est gratuit si vous êtes européen, donc ça c'est vraiment bien. Par exemple, si tu as un bachelor et que tu veux faire un master, ben, tu peux le faire à l'étranger et c'est gratuit normalement. Donc c'est une super opportunité pour aller à l'étranger ou, oui, ou partir en Erasmus, il y a beaucoup de monde qui font ça. Après, je pense que partir pour une plus grande durée, c'est toujours mieux, parce que 6 mois, quand on est en Erasmus, au final, on n'est qu'avec des étudiants internationaux et on fait la fête et on n'apprend pas vraiment le pays en tant que tel. Mais sinon, ouais, pour déménager en Suède, ben, il faut bien parler anglais, vous n'avez pas besoin de parler suédois. Et puis, chercher du travail, ça aide. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais bon, pour ma part, j'ai besoin de stabilité, donc je voulais trouver un travail avant de déménager, mais c'est que moi. Et puis, il faut essayer d'affronter ses peurs et juste foncer, en fait. Oui, c'est vrai, c'est ça, en fait. En fait, si on ne se lance pas, on ne sait pas si ça va marcher. Et c'est pas bien de vivre dans la peur de ce qui peut se passer mal, parce que vous ne savez pas. Et c'est vrai aussi que même si tu pars à l'étranger et qu'après tu changes d'avis et que tu rentres en France, bah, c'est pas grave non plus, c'était une super expérience. Et ça, c'est important à le dire aussi. J'ai des amis qui étaient en Suède pendant un moment, qui se sont éclatés là-bas, et maintenant ils sont rentrés chez eux et ils sont encore plus contents. Et c'est bien pour eux, quoi. À un moment de leur vie, ils avaient besoin d'être quelque part et maintenant ils sont rentrés. Donc lancez-vous, n'hésitez pas à venir en Suède, c'est très chouette. Après, il y a beaucoup de Françaises qui ont pas l'air très intéressées dans mon groupe, mais je vais les convaincre de venir, parce que c'est très chouette. Si tu me proposais la Suède, je serais pas hyper intéressée. Je te remercie beaucoup, meuf. Là, tu as un avion à prendre et on va prendre juste un tout petit peu de temps pour faire une autre vidéo où on va parler des différences dans un couple avec un Suédois et avec un Français, et Pauline va partager son expérience. Du coup, n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo qui sortira bientôt. Merci beaucoup, meuf. Merci. Bisous. Est-ce que si des gens ont des questions, ils peuvent te les mettre dans les commentaires? Oui, et je peux essayer de répondre. Bisous, bisous. Ciao. Bisous. C'était cool, merci, meuf. Cool. Ça va, ça allait pour toi? Ouais, je sais pas si des trucs difficiles, mais c'était cool.